France Inter. Les chroniques littorales hissent la grand voile ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous recommandez une exposition sur des navigateurs hors normes. Une exposition, Mathilde, dédiée aux courses autour du monde en solitaire, en monocoque, sans escale et sans assistance. Une exposition qui se tiendra du 16 octobre prochain au 26 janvier 2025 au Musée national de la Marine à Paris. Avec nous aujourd'hui, Léanique Lahaute-Lombard, une des commissaires de l'exposition. Léanique, vous remontez aux sources de ces courses en solitaire. Oui, tout à fait. L'exposition introduit d'abord les pionniers de la course au large en solitaire, par exemple Joshua Slocum, ou encore les figures du Golden Globe Challenge, comme Robin Hood Johnston, Bernard Moitessier, qui ont inspiré de nombreux skippers d'aujourd'hui. On était dans les années... Golden Globe Challenge, il part en 1968 et Robin Hood Johnston revient après 313 jours de mer. Voilà, on est sur des volumes qui sont complètement différents. C'est l'occasion de faire aussi une expo qui va nous parler du Vendée Globe, qui lui partira des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. C'est vraiment à l'occasion de cette 10e édition qu'on revient faire un focus sur ces courses autour du monde et sur le Vendée Globe en particulier. Qu'est-ce qui vous a motivé pour monter une telle expo ? L'idée, c'était vraiment de valoriser nos collections. Le Musée national de la Marine conserve certainement la plus grande collection nationale au monde autour de la course au large. Et avec cet anniversaire, c'était vraiment l'histoire de valoriser ces collections qu'on a pu compléter avec des prêts, notamment des prêts réalisés auprès des skippers. Quand vous nous parlez de collection, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des objets qui racontent l'histoire de la course au large en solitaire en monocoque. Lesquels ? Comme des instruments de navigation, des tenues. On a par exemple la tenue de Titouan Lamazou, qui est le premier vainqueur du Vendée Globe en 1990. Des effets personnels, des objets assez techniques, mais qui racontent cette histoire. Le parcours de cette exposition dans le musée ? On a voulu réaliser un parcours immersif qui reprend finalement le parcours géographique des skippers sur leurs 26 000 nautiques. Mais là, on va le faire en 1 heure et demie de visite. Donc on va partir du chenal des Sables d'Olonne, où on va revenir en passant par tous les systèmes météo qui sont rencontrés par les marins. Et à chaque système météo, ça va être l'occasion d'expliquer une thématique, comme par exemple la stratégie météo, la vie à bord, comment on dort dans ces Formule 1 des mers qui font un bruit effroyable, comment on garde aussi sa santé mentale dans la longue remontée de l'Atlantique, qui est vraiment une épreuve pour nos marins. Avec aussi les temps de repos, les moments où on va se changer les idées avec de la musique, avec de la lecture, etc., même si le bateau fait un bruit énorme. Oui, ces loisirs, entre guillemets, qui ont évolué depuis les 3 dernières décennies. On a par exemple l'orgue de Loïc Perron et aujourd'hui, pas mal. On est peut-être plus à écouter de temps en temps un peu de musique sur son téléphone. Titouan Lamazou vous a prêté des pinceaux, non ? Il nous a prêté des peintures. Dans l'exposition, on va retrouver une épreuve pour tous les visiteurs. Saviez-vous passer les caps ? On va laisser les caps à bâbord, comme c'est dans le règlement de la course. On va par exemple laisser le cap de Bonne-Espérance sur sa gauche. Alors en réalité, les skippers, ils ne le voient pas, le cap de Bonne-Espérance. Ou alors, c'est de mauvais augure. Ça veut dire que ils sont en avarie et qu'ils doivent aller faire une escale. C'est le cas, par exemple, de Jean-Yves Terlin. En février 90, il doit se rendre à Cap Town pour réparer. Et en fait, il se retrouve dans une ferveur incroyable. C'est le jour de la libération de Mandela. 2 autres caps ? Le cap Lewin, là c'est pareil, on passe très au sud, donc on n'approche pas des côtes. En revanche, au moment de la délivrance, c'est le cap Horn, alors qui est aussi une épreuve difficile parce qu'on est dans des mers quand même très compliquées. Mais voilà, c'est aussi le moment où on sent cette terre qui est là, qui est proche, ces albatros qui volent non loin, ce clignotant que l'on met à gauche pour entrer à la maison, même s'il y reste encore près d'un quart du parcours. Léanique Lahaute-Lombard, vous n'oubliez pas les enfants, bien évidemment. Bien évidemment, il y a des activités également qui seront prévues pendant les vacances de la Toussaint, donc c'est une bonne idée de visite. Ça, c'est la semaine prochaine, c'est juste après l'ouverture le 16. Tout à fait, c'est l'occasion de venir faire un tour du monde depuis le Trocadéro. Alors, il y a aussi de la vidéo où les skippers parlent de leurs expériences. Il y a des masterclass aussi. Oui, il y a des activités pour les petits. Il y a une manipulation aussi à faire pour comprendre à quoi sert une quille à bord d'un IMOCA, une matériothèque. C'est tout à fait accessible aux enfants. Merci Léanique Lahaute-Lombard. Dès la semaine prochaine, le 16, en solitaire autour du monde, exposition au Musée national de la Marine, un site internet musée-marine.fr. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.